Alors oui, une petite cueillette là, donc je ramassais de l'oseille, hein, ça c'est de l'oseille. Et alors le truc, c'est la grande oseille, hein. Et alors le truc, c'est donc deux choses. Déjà, je voulais dire à propos de l'oseille, on peut en manger, c'est cool, hein, c'est bon, justement, ça donne plein de goût, hein. Voilà à quoi ça ressemble, une feuille d'oseille. Celle-là, elle est petite, mais voilà, en gros, ça ressemble à ça, avec les deux petites pointes là derrière. Et le truc, c'est que l'oseille, bah, il faut pas en abuser quand même, hein. Surtout quand on est quelqu'un qui a des problèmes de calcul rénaux, parce que ça contient de l'acide oxalique. Alors je sais pas si c'est ce qui lui donne son goût d'oseille particulièrement, mais je sais que dans toutes les plantes qui ont un goût d'oseille, il y en a, et dans plein de plantes, il y en a. Donc il faut consommer ça avec modération, comme d'autres plantes d'ailleurs, hein. Mais au moins, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est important de varier quand on consomme des plantes sauvages. Et que c'est ce que je fais. Alors, deuxième point, parce que là, et là par contre c'est important et ça peut être dangereux. Euh, Vous avez peut-être pas remarqué, ou alors peut-être s'il y a des yeux experts qui regardent, mais là, je vise une plante. Alors bon, bah là, il y a des feuilles d'oseille, super, je vais les mettre dans ma poche avec les autres. Ouais, donc moi je les prends toutes jeunes, hein, si possible, voilà, bien jeunes, parce que bon, celles-là, par exemple, elles ont passé l'hiver, quoi, hein. Mais alors le problème, c'est ça. Ça pourrait vite être confondu. Et c'est juste à côté, hein, ça se ressemble, limite la forme, avec les deux petits lobes en dessous, pas pointus comme ceux-là, mais ça se ressemble, ouais, sauf que ça c'est de l'arôme. Et voilà, ça c'est une des confusions possibles. Alors l'arôme, c'est pareil, on peut le confondre, c'est un enfoiré celui-là, parce qu'il pousse en même temps. On peut le confondre aussi avec, comment, quand il est sous cette forme-là, voilà, sous forme de petites feuilles comme ça, là, voilà, ça, on pourrait le confondre avec de l'ail des ours. J'en ai vu de l'ail des ours tout à l'heure encore, mais bon, là, voilà, c'est important de bien savoir reconnaître cette saleté là. Ça, c'est l'arôme tacheté. Celui-là, il est tacheté. Il y en a, il l'est pas, mais bon, ça, c'est l'arôme tacheté. Et alors, ça, c'est toxique, hein. Donc, faut pas en manger de ça, hein. Faut bien le savoir. Alors, c'est pour ça, c'est important aussi de savoir reconnaître les bonnes, mais aussi les mauvaises plantes, hein. Voilà. Donc c'était ça, la petite parenthèse cueillette, parce que là je suis en train de chercher de quoi bouffer pour ce soir, donc je cherche ce que je vais pouvoir mettre dans la gamelle pour que ce soit sympa. Voilà. Bon bah sur ce les gens, oh, un petit plan sur mon ombre, sympa. Et bah à plus. Je vais montrer un petit détail amusant quand on sait ça en fait. Le truc c'est la couleur de l'eau là, de la rivière. Ah, ça fait dégueulasse, on dirait les marrons et pas belle. Pourtant elle est claire, hein, on voit bien, elle est même pas chargée en boue ou quoi, hein, on voit le fond. Non mais bon, elle a une couleur voilà, foncée, bizarre. En fait ça c'est typique des rivières qui naissent dans des massifs granitiques, comme le Morvan justement. Celle-là elle vient du Morvan. Parce que oui, j'ai oublié de dire, mais en fait non, je suis pas encore dans le Morvan, je suis à 200-300 mètres seulement. Ouais, je suis même pas dans le Morvan, la loose. Et donc voilà, les rivières du Morvan, elles coulent de cette couleur. Les lacs du Morvan, ils sont de cette couleur. Voilà. Mais ça veut pas dire que l'eau est sale, hein. C'est juste que l'eau, elle est chargée en sels minéraux, les sels minéraux qui sont contenus dans le granit et non pas ceux qu'on peut trouver dans des sols calcaires ou autres, qui donnent une autre couleur. Voilà, c'était la petite parenthèse culture. Salut. Je sais pas si on va bien m'entendre parce qu'il y a du vent là d'un coup. Ouh. Là, je voulais faire une petite parenthèse pour dire que, bon bah voilà, autant, je sais pas quoi faire de vous les gens, hein. Au moment du jugement dernier, franchement, je saurais pas quoi décider, hein. Vous me faites chier, hein. Non mais franchement, pour être sincère, y a des gens, voilà, je comprends pas, c'est pourri, enfin, ouais. Puis il y en a qui sont adorables, tu leur demandes rien et ça leur fait plaisir de te rendre service. Ouais, voilà, ouais. Là tout à l'heure il y a eu des gens qui m'ont donné une bouteille d'eau, un bout de pain et des tranches de jambon. Là il y a un monsieur, un vieux monsieur, il est retourné chez lui pour aller me chercher ce qu'il avait voilà, qui pourrait me dépanner quoi. Et alors que je lui disais non mais vous inquiétez pas, je veux vous priver de rien et tout. Pour un peu il serait parti faire des courses, mais il me disait oh là j'ai la flemme. Mais non franchement voilà. Pourquoi c'est pas toujours comme ça?
Je sais pas, je bloque, je sais pas quoi faire. Bref, je vais essayer de pas trop vous détester tous encore tout de suite, on verra, je sais pas. Allez, bisous. Alors, ce soir, eh bien, ce soir j'ai plein de trucs à bouffer en fait. J'ai été obligé avec tout ce qu'on m'a donné, de refaire un petit peu de rangement dans mes affaires pour essayer de tout caser. Donc, je vais quand même me faire une petite salade. Alors ce soir, la salade, je viens de trouver là à l'instant du lamier blanc. Donc j'ai toujours mon ail des ours qui me reste. Là, j'avais ramassé donc prime vert, feuilles et fleurs, hein, donc là c'est des coucous. J'ai trouvé quelques petites pâquerettes. Alors bon, comme c'est en plein dans la saison, j'ai pris bon de l'ail sauvage, comment dire, de l'oseille, donc des orties. Très très peu d'alières, j'ai presque rien trouvé. Parce que là j'ai cherché juste autour de la chapelle où je dors ce soir, donc voilà, hein, j'ai pris ce que j'ai trouvé sous la main. Là quelques feuilles et puis beaucoup de boutons de pissenlit, des boutons de fleurs. Là cette plante dont je me rappelle plus le nom et qui donne un petit goût de petit pois un petit peu. Et là, c'est les fleurs de cardamine. Alors, comme je disais, la cardamine à utiliser avec modération parce que voilà, ça a un goût assez puissant. Donc, pour pas que ça étouffe le reste, que ça soit mangeable, voilà. Donc, avec tout ça, je devrais pouvoir me faire une petite salade très sympathique. Voilà. Et juste vite fait là pour faire voir. Donc, j'ai retrouvé un pissenlit en plus là, tout frais, tout jeune là. Donc, je l'ai remis avec. Et puis en fait, vu que j'ai des paquets de cracottes là qui m'a filé le monsieur tout à l'heure, je les ai vidés dans ma boîte et en fait du coup il restait plein de miettes dans le fond. Donc je les ai mis dedans. Puis j'en avais deux qui étaient cassés, alors je les ai émiettés, je les ai foutus dedans aussi. Donc je me dis avec la petite salade ça devrait être bien. Un petit jambon camembert qui va bien avec ça. Et puis il me restait 2 œufs et puis un tout petit bout de camembert. Alors je me suis dit l'omelette elle était tellement bonne. Bon, sauf que là, j'ai voulu faire le con. L'omelette, je sais pas si je l'ai pas un peu raté en fait. Oui, parce que j'ai oublié de mettre le camembert. Donc je me suis dépêché de le mettre à la fin. Et puis en fait, pour m'économiser le lavage d'une poêle, j'ai fait directement dans la gamelle où j'avais battu les œufs. Donc bon, écoute, on verra ce que ça donne. Ouais, effectivement, là, je me pose la question. Donc voilà mon petit repas de ce soir, élaboré sur l'autel de la chapelle, hein, désolé petit Jésus, tout ça. Bon, je pense qu'il m'en voudra pas de trop. Donc voilà, bonne soirée, bon appétit, et moi je vais manger aussi.